bien, c'est parfaitement légitime. Payer le moins de frais financiers possible. Il veut aussi un bon plan financier, mais remarquez, tout a un coût dans la vie, là. Des fonds à faible frais, ça existe depuis plus de 20 ans au Canada. Les fonds négociés en bourse connaissent beaucoup de succès, mais moins de frais, ça peut aussi vouloir dire moins de services, pas toujours de meilleurs rendements. La réalité est la suivante. Morgan Stanley a évalué que de 1997 à 2017, l'investisseur dans des fonds à faible frais a obtenu un rendement annuel moyen de seulement 2,3 %. C'est à peine 0,2 % de plus que l'inflation. C'est que les frais ne représentent qu'une des dizaines de composantes qui se répercutent à long terme sur les résultats. Selon une autre recherche, celle de Matt Fellows, ancien chef de l'innovation chez Morningstar, au cours d'une vie, si on choisit ses placements en fonction d'une réduction de frais, on va économiser près de 40 500 $. C'est un bon montant, j'en conviens. Mais si on met l'accent sur une planification financière intégrale, les économies peuvent représenter plus de 340 000 $. Alors, en conclusion, négliger la gestion fiscale des investissements, les particularités des assurances santé, la gestion des risques, le rééquilibrage entre les classes d'actifs, le décaissement des épargnes, la sélection minutieuse des produits, la coordination avec les régimes de retraite publics, privés, vous voyez, il y en a beaucoup. Bien, ça peut engendrer, lorsqu'on néglige tout ça, des coûts exorbitants. La planification financière stratégique des retraits et de l'ordre dans lequel on le fait, ça influence la valeur totale de votre patrimoine à long terme.